n'exauce pas le pécheur. Là, je vais vous choquer ce soir. Le Seigneur Tata Nzambe n'exauce pas le pécheur. Le pécheur ici, c'est celui qui fait le mal, sachant très bien que ce qu'il fait est mal. C'est-à-dire, tu commets adultère, tu sais très bien que l'adultère est condamnable. C'est mauvais, mais tu persistes dans ça. Tu es un pécheur. Tu persistes dans le vol, sachant que le vol n'est pas une bonne chose. La loi condamne ça. En dehors de la loi biblique, la loi humaine condamne le vol. Mais toi, tu persistes dans ça. Tu es un pécheur. Donc, le Seigneur ne pardonne pas celui qui est conscient des actes qu'il pose. Il ne peut pas te pardonner. Et il ne peut pas aussi t'exaucer. Il peut te pardonner si tu te répands sincèrement. Mais tant que tu es dans ça, pas de pardon pour toi. Et il ne peut pas t'exaucer. Lorsque tu es dans cet état, la personne qui t'exauce, ce n'est pas le Seigneur. Même la Bible nous fait comprendre que Satan se déguise en l'ange de lumière. C'est-à-dire que Satan peut passer par là pour te dire que c'est le Seigneur, pour faire croire que c'est le Seigneur qui t'exauce, alors que ce n'est pas le Seigneur qui t'exauce. Nous devons vraiment faire attention. Lorsqu'on est en situation d'idolâtrie, lorsqu'on adore d'autres dieux, on est très loin de la face du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui nous exauce lorsque nous allons prier, lorsque nous allons jeûner. Ce n'est pas le Seigneur. La Bible dit qu'il est saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Donc si tu es conscient du mal que tu fais, tu demeures dans ça. Toutes tes prières n'arrivent pas au ciel. Toutes tes prières n'arrivent pas chez Tata Nzambe. Il faut le savoir. Donc, je continue. L'idolâtrie est une mauvaise chose. L'idolâtrie. Il y a une histoire dans le livre de Jean. Une histoire, il s'agit de la femme samaritaine. La femme samaritaine ici, dans la Bible, a parlé avec le Seigneur, notre Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va lui demander de l'eau à boire, etc. Mais ils vont aborder un sujet où ils vont parler de l'adoration. L'adoration de Nzambe. Bien, je vais lire à partir du verset, Jean 4, à partir du verset 19. Il dit ceci, la Bible dit, « Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu dans cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer le Seigneur est à Jérusalem. » Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Le Seigneur lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est déjà même venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Bien, ici, le Seigneur parle avec la femme samaritaine.
la femme samaritaine disait que leur père adorait sur la montagne. Il y a beaucoup de gens qui disent que s'ils le vont dans telle église, oh, c'est parce qu'il a trouvé les pères en train de servir, soit disant, hein, Nzambe, dans cette assemblée. Il ne peut pas quitter mes ancêtres et autres. On ne sert pas le Seigneur à cause du Père. Hein. Le salut est personnel. Si ton père était idolâtre, tu vas rester dans l'idolâtrie parce que ton père était idolâtre. Non. Moi, si c'est moi, je dirais, je ne suis pas d'accord. Parce que je cherche mon salut. Ce n'est pas le salut de mon père que je cherche. Ce n'est pas le salut de ma mère que je cherche. Je cherche mon propre salut. Donc, si là où mon père adorait est un lieu qui n'est pas saint, si mon père adorait des choses qui ne sont pas des bonnes choses aux yeux du Seigneur, pourquoi je vais rester dans ça? Pourquoi? Je dois m'éloigner de ça. Parce que moi, je recherche le salut. Il n'y a pas de suivisme dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de suivisme. Pour ceux qui désirent réellement vivre dans la vérité, pour ceux qui désirent réellement connaître le Seigneur, Tata Nzambe, ils ne doivent pas suivre les mouvements des autres. On a la Bible, on écoute, c'est vrai, mais tant qu'on n'est pas convaincu, on ne doit pas suivre quelqu'un, on ne doit pas suivre les mouvements qui se forment de gauche à droite, non. Donc, la femme samaritaine faisait le suivisme, puisque les pères adoraient sur la montagne. Elle aussi, elle adorait aussi sur la montagne, parce que c'est là où les pères ont montré que ça c'est le lieu où on doit adorer Nzambe. Mais le Seigneur va lui montrer que même ce lieu-là, que ce soit ce lieu-là, que ce soit à Jérusalem, là où les Juifs adoraient, ces deux lieux-là, dans les derniers temps, les gens n'iront même plus adorer là-bas. Adorer, si vraiment tu veux adorer le vrai Seigneur, ce n'est plus dans ces deux lieux-là. C'est maintenant ceux qui cherchent à adorer le Seigneur doivent l'adorer maintenant en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire quoi? On n'a plus besoin des objets pour adorer le Seigneur. On doit avoir rien que la parole. On doit avoir rien que la parole. Ce n'est pas prendre encore une image, une photo, une statuette, aller fléchir le genou pour faire des prières de récitation. Les prières qu'on récite chaque jour là. On a déjà programmé à telle heure je dois réciter ça. À telle heure je dois réciter l'autre prière. La prière de récitation là, ça n'a pas d'exaucement. Ça n'a pas d'exaucement. Si toi tu as été exaucé, je te dis que ce n'est pas le Seigneur. Il y a même des gens qui disent, oh, la Vierge Marie m'a exaucé. Quelle Vierge Marie? Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit qu'on doit prier la Vierge Marie. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on devait prier la Vierge Marie. Un seul est le chemin. La vérité et la vie, c'est le Fils de Tata Nzambe. Donc, si on veut passer par quelqu'un, c'est par son Fils et non par Marie. C'est par son Fils. Le Seigneur n'a jamais montré qu'il faut passer par ma mère. Il n'a jamais montré ça. Donc, si toi, tu continues à dire que c'est Marie qui va prendre tes prières, amener chez Nzambe, tu es vraiment très, très égaré, très loin de la face du Seigneur. Revois ton statut. Il faut revoir ton statut. Tu es très éloigné du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui t'exauce.
Parce que Marie n'est rien, si ce n'est qu'une simple personne que le Seigneur a utilisée. Tata Nzambe a utilisé Marie. Comme il peut t'utiliser aujourd'hui, comme il peut m'utiliser, comme il peut utiliser une autre personne. On ne doit pas prendre la place de Nzambe, on ne doit pas prendre la place de son fils. Personne ne doit occuper ses places. Bien. Donc, Tata Nzambe veut que nous l'adorions en esprit et en vérité, sans ajouter autre chose. On ne doit rien ajouter. Qu'est-ce qui peut encore être une idole pour nous? L'idole peut aussi être nos richesses. Les maisons, les biens qu'on peut avoir. Une histoire est dans la Bible, dans Matthieu 19, à partir du verset 21. Il s'agit que de l'histoire du jeune homme riche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même qui est venu vers le Seigneur poser des questions au Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur lui a d'abord demandé de mettre la parole du Seigneur, les commandements en pratique, il a dit qu'il mettait les commandements du Seigneur en pratique. Il s'agissait de quels commandements? Des 10 commandements. Il a dit devant le Seigneur qu'il mettait déjà les 10 commandements du Seigneur en pratique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Seigneur a laissé ça comme ça? Non. Le Seigneur va lui prouver qu'il ne s'agit pas seulement de mettre les 10 commandements en pratique. Mais il y a d'autres choses à faire. Et il va maintenant entrer dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va lui dire, prends tous tes biens. Comme le Seigneur savait qu'il était attaché à ces biens-là. Et c'est là où il y avait le blocage. Le Seigneur va maintenant lui dire, prends tes biens, vends-les et partage ce que tu vas gagner là aux pauvres. Aïe, 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 c'est là où tout a été gaspillé. Le Seigneur a gaspillé tout. Il ne fallait pas toucher ce point-là. C'était un point très sensible. C'est là où tout son cœur était. Tout son cœur était là, dans ses biens. Blocage. Obligé de laisser tomber. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite? La Bible, le Seigneur dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille. Mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume du Père. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il était déjà tellement accroché dans ses biens. Il regarde comme ça, il dit non. Tu sais combien j'ai acheté telle voiture? Je vais revendre cette voiture-là pour aller donner le luxe. Les gens qui sont accrochés au luxe. La Bible dit quoi? Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Donc, il a mis son cœur dans les richesses. Et c'est cette richesse-là, ce sont ces biens-là qui étaient son idole. Beaucoup de gens se trouvent dans cette situation.
Beaucoup de gens se trouvent dans cette situation. Au point où si on leur demande d'abandonner telle chose pour le Seigneur, il va dire non, moi je ne peux pas. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, comme j'avais pris l'exemple dans l'autre vidéo, les jeunes femmes aujourd'hui là, on leur parle des tissages, on leur parle de l'habillement. Elle va te dire que ça là, je ne peux pas. Quoi? Ça, je ne peux pas abandonner ça. Mais elles achètent le tissage à 100 000. Il y a des femmes qui achètent les tissages de 100 000, les perruques de 50 000. Alors que cette personne-là n'arrive même pas à donner 10 000 francs ou 5 000 francs à une personne pauvre, à une personne qui est en difficulté. Mais elle part à l'église. Elle tient la Bible dans sa main. Elle jeûne, elle prie. On appelle ça un chrétien ou une chrétienne. Hein? Tu es vraiment loin du Seigneur. Il faut revoir notre manière de servir Nzambé. Nzambé ne veut pas les idolâtres. Il ne veut pas qu'on mette quelque chose au-dessus de lui. Je pourrais m'arrêter à ce niveau. Pour ce qui concerne l'idolâtrie. Je dis bien, je ne peux pas tout citer. Mais c'est pour vous donner déjà une petite idée. Une petite idée. Quand vous vous asseyez, si vous observez, vous constatez que vous aimez quelque chose plus que le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il faut se retirer de ça.